À l'étranger, confusion en Bosnie sur les combats qui ont lieu dans l'enclave musulmane de Bihac. Les Serbes annoncent qu'ils ont repris l'ensemble des territoires conquis par l'armée gouvernementale bosniaque. Le personnel de la Forpro-NU est en état d'alerte en attendant d'éventuelles frappes aériennes de l'OTAN. Les avions sont prêts à décoller. Il ne leur manque que le feu vert des Nations Unies. Hélène Devinck. Les soldats serbes à Bihac aujourd'hui savent qu'à présent l'OTAN peut faire décoller ses avions et frapper à tout moment. En Bosnie mais aussi en Croatie, l'ONU a donné son feu vert. La cible, l'aéroport d'Ubdina, enclave aux mains des Serbes de Krajina en territoire croate. Ils disposeraient là-bas de 12 chasseurs et 2 avions bombardiers et ils s'en servent contre Bihac. Les 18 000 casques bleus de Bosnie et de Croatie sont placés en alerte rouge. Ils ne doivent plus quitter leur gilet pare-balles, sont consignés dans leur base et prêts à intervenir à tout moment. Un millier de casques bleus bengalais en poste à Bihac est particulièrement menacé par les combats, bien entendu, mais aussi par la population musulmane exaspérée devant leur passivité. Ils sont arrivés précipitamment au début de l'automne, quasiment sans équipement. Un quart d'entre eux seulement possèdent des fusils. En face, les Serbes sont bien équipés et continuent leur avancée. Une colonne de 10 chars venus de Croatie se trouverait actuellement à une dizaine de kilomètres de la ville de Bihac. À Gaza, Yasser Arafat, dont la légitimité est de plus en plus contestée par le Hamas. Yasser Arafat lance un appel à l'unité après la mort de 15 Palestiniens dans les affrontements de vendredi avec la police palestinienne. Il a accusé les islamistes de prendre leurs ordres à l'étranger et d'avoir prémédité ces incidents. 31 militants du Hamas ont malgré tout été libérés en signe d'apaisement. Signature en Angola d'un accord de paix supposé mettre fin à près de 20 ans de guerre civile. Au terme de cet accord, Jonas Savimbi, le leader de l'UNITA, devrait devenir vice-président du pays. Une force multinationale, essentiellement africaine, pourrait être envoyée en Angola par l'ONU pour assurer le maintien de la paix. Football, enfin, match retard de la 18e journée de championnat. Victoire à domicile pour Strasbourg qui a battu Lyon 1-0. Au classement général, Strasbourg rejoint Lyon à la 4e place. David Berger. Pascal Olmeta a de quoi être inquiet. Strasbourg est l'équipe la plus performante à domicile et Franck Sauzet n'a rien perdu de sa puissance de frappe. La preuve sur ce coup franc. Biong ne peut que dévier le ballon dans ses propres filets. 4e but de la saison pour Sauzet. Olmeta avait prévenu, mais ses défenseurs ont manqué de vigilance. On prend les mêmes et on recommence. La confiance n'est pas vraiment retrouvée, mais le danger est écarté, du moins provisoirement. Olmeta à nouveau sollicité sur corner. La tête passe au-dessus, mais le gardien lyonnais garde le sens du spectacle et de la dérision. Le clown sera plus discret en seconde période. Tout juste une opposition peu convaincante sur Xavier Gravelaine. Les Alsaciens tiennent leur victoire et malgré une domination lyonnaise incessante, le score reste de 1-0. Strasbourg rejoint Lyon à la 4e place du classement. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très belle nuit.